Bonjour, aujourd'hui nous allons remplacer le kit de frein arrière sur une Ford Fiesta TDCi. Alors il nous faut comme outillage des tournevis, des pinces, un jus de cliquet, du nettoyant frein, un peu de dégrippant, du DOT 4 pour compléter le niveau et bien sûr le kit de frein arrière et des paires de gants. Nous allons retirer le tambour à l'arrière et pour le retirer nous allons sortir ce petit capuchon qui cache un boulon juste derrière. Pour retirer ce capuchon, on va prendre un tournevis plat pas trop fin et un marteau et on va l'extraire. Pour ça je vais m'équiper d'une paire de gants. Et nous allons commencer à retirer le petit capuchon. Alors, avec une douille de 30, je vais retirer le boulon central du tambour. Voilà. Une fois retiré, on le met de côté dans une boîte. Nous allons retirer le tambour. S'il ne vient pas, aidez-vous d'un marteau. On peut toujours céder un peu du tournevis pour faire un peu le levier. Et voilà. Voilà, ici nous avons le tambour. Dedans on voit de la poussière de frein. On va le nettoyer. On va le secouer au-dessus d'un petit bac. Et je vais mettre le nettoyant frein et donner un coup de chiffon. Bien sûr, donner un bon coup de chiffon sur la cible d'ABS. Une fois nettoyé, on peut le mettre de côté. Alors, maintenant nous allons retirer l'ancien kit de frein. Pour cela, je vais retirer les clips qui se trouvent juste là. À l'aide d'un tournevis, je vais retirer le clip. Alors, je positionne mon tournevis comme ceci à l'intérieur du clip. Et je vais tirer vers l'extérieur, comme ceci.
le clip, je l'ai dans la main. Et je récupère aussi la tige qui était juste derrière. Nous avons le clip et la tige. Je mets de côté et je répète la même opération de l'autre côté. Hop. Nous avons le deuxième clip et la deuxième tige. Pareil, on la met de côté. Maintenant, nous allons tirer le kit de frein vers nous pour le dégager. Hop, comme ceci. Voilà. Une autre étape qu'on va effectuer, c'est repousser le ressort du câble du frein à main. Alors, pour retirer le câble du frein à main, je vais retirer les ressorts qui se trouvent sur le kit de frein, comme ceci. Et le deuxième, qui se trouve juste ici. Voilà, on retire cette partie du kit de frein. Voilà, maintenant nous avons accès au câble et on va le retirer. Pour le retirer, c'est très simple. On prend une pince coupante. Je vais pincer le ressort et bloquer le câble. On fait pivoter et on le retire. Maintenant, on peut relâcher et on peut nettoyer l'intérieur du tambour. Nous allons le dépoussiérer un peu à l'aide d'un chiffon. Et bien sûr, mettre un petit coup de nettoyant frein. Et voilà, ça une fois nettoyé, on va comparer le kit de frein, l'ancien au nouveau. Je vais remplacer mes gants pour manipuler les nouvelles pièces. Voilà, le nouveau kit est composé de nouvelles mâchoires, identiques à l'ancienne, les nouveaux clips, les nouvelles tiges et d'un nouveau cylindre de roue avec ses fixations, bien sûr, pour le remplacer. Alors ici nous avons l'ancien avec le rattrapage automatique, le ressort et un tout petit ressort. Ici nous avons pareil, on va voir le ressort identique à celui-là, le rattrapage automatique pareil identique et le petit ressort de rappel en bas. Maintenant nous allons remplacer l'ancien cylindre, nous allons le démonter. Alors nous allons placer un bac pour récupérer le liquide de frein. Nous savons très bien que le liquide de frein est très nocif pour l'environnement et tout ce qui est peinture. Je le positionne en dessous. Quand je vais ouvrir la durite de frein, que le liquide puisse tomber dedans. Pour défaire la durite de derrière, on prend une clé de 11 à détuyauter. Et sinon, si vous n'avez pas ça, on peut prendre une pince à étau. Hop. Une fois desserré, je vais prendre ma clé plate de 11. Hop, une fois desserré avec la pince étau, on peut le retirer avec une clé plate. Voilà.
Maintenant, nous allons dévisser les 2 boulons que je trouve ici qui retiennent le cylindre de roue à l'aide d'un petit cliquet. Je récupère le bouchon de la purge. Hop. Je retire le cylindre de roue comme ceci. Je mets dans la boîte en bas pour éviter d'avoir du liquide de frein de partout. Et à l'aide du bouchon de purge, je rebouche la durite pour éviter d'avoir du liquide de frein qui coule constamment. Un petit coup de nettoyage. Nous allons préparer le nouveau cylindre de roue. Je vais retirer ces 2 caoutchoucs. En voilà un. Et voilà le deuxième. Je les mets de côté. Et je vais préparer mon cylindre de roue ici. Alors, je retire le bouchon que j'ai mis sur la durite. Et j'insère le cylindre de roue comme ceci. Et je vais revisser le boulon de la durite par derrière. Alors, nous allons visser le bouchon de purge comme ceci. À la main au maximum. Et nous allons mettre des petites vis. Voilà, une fois qu'on a avancé au maximum à la main, on peut les serrer. Voilà. Et voilà. Je reprends ma clé plate de 11 pour terminer de serrer le boulon de la durite. Voilà. Voilà, l'opération cylindre de roue est terminée. Alors maintenant, nous allons installer le nouveau kit de frein sur son moyeu. Alors, nous allons prendre la pince coupante, bien sûr, pour faire revenir le ressort du câble du frein à main. Et nous allons l'enclencher sur les mâchoires de frein à main. Avant de mettre le câble de frein à main sur la mâchoire de frein, nous allons refaire revenir la tige, comme ceci, et on va bloquer à l'aide de l'axe, comme ceci, pour qu'on puisse emboîter le câble de frein à main dans le trou. Alors je récupère ma pince coupante, je vais bloquer mon ressort au maximum comme ceci.
nous avons enclenché le câble de frein à main par devant, comme ceci. Je vais défaire le ressort qui se trouve juste derrière et le faire passer devant. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais retirer l'axe. Une fois le câble de frein à main mis, je vais enclencher le kit de frein par le bas et terminer par le haut. Hop. Voilà, là nous sommes enclenchés en bas et en se mettre en haut. Même opération. On fait passer d'abord un côté. Et on fait passer le deuxième côté comme ceci. Maintenant, nous allons remettre les nouvelles tiges avec les nouveaux clips. Alors je prends mon clips et ma tige. La tige que je fais passer derrière par le petit trou et qu'on va voir sortir par là. Là, j'ai inséré la tige. Une fois la tige mise, je vais m'aider d'une pince multiprise pour insérer le clips, comme ceci. Alors, je vais appuyer avec la pince, l'insérer. Il est mis. Et on répète la même opération pour le deuxième côté. J'insère ma tige, comme ceci, en la voilà, et je récupère ma multiprise et le clips. Hop. Et voilà, là il est installé. On vérifie qu'il soit bien mis. Et après, on va mettre le tambour qu'on a mis de côté. Nous allons régler le rattrapage automatique qui se trouve juste ici, qui va nous permettre de régler la distance du kit de frein sur le tambour. Et on va positionner le tambour au-dessus. Il faut qu'il y ait un léchage dans le tambour. À l'aide d'un tournevis plat, je vais régler en faisant tourner la molette ici, comme ceci. Voilà. Je positionne le tambour. Voilà, là, il n'y a pas de frottement sur le kit de frein, c'est pas bon, on va le régler encore une fois. Voilà, là on entend le léger frottement du tambour. Une fois qu'on a terminé de régler le kit de frein pour le tambour, nous allons remettre le boulon central du moyeu. Je vais réinstaller le boulon comme ceci.
Et je vais serrer avec mon cliquet et la douille de 32. Serrer au maximum. Et même pour assurer le coup, prenez une barre pour donner plus de force au cliquet. Alors on va bien les serrer comme ceci. Et maintenant, pour vérifier, on va faire tourner le tambour pour vérifier qu'il ne reste pas bloqué. Voilà, on attend le léger frottement. Une fois qu'on a tout vérifié, le kit de frein bien serré, le boulon central bien serré, on peut remettre le capuchon, remettre la roue et l'opération sera terminée. Pour le remettre, je vais prendre un marteau, je vais le positionner comme ceci et je vais le taper au bord à l'aide d'un tournevis. Et voilà, nous avons remis le cache. C'est la bonne. Maintenant, il ne manque plus qu'à remettre la roue. Et un petit conseil, quand vous changez les organes de frein, c'est-à-dire les plaquettes, les disques ou le kit de frein arrière, il y a un rodage à effectuer pendant 300 km et vous allez augmenter votre distance de freinage. Une fois le rodage terminé, vous allez avoir un bon freinage. Surtout, n'oubliez pas de recycler tout ce qui est huile et liquide de frein dans un centre de recyclage, car bien sûr c'est très nocif pour l'environnement. Maintenant je vous dis bonne route et à la prochaine.